Il y a des films qu'on regarde et il y a des films qu'on n'oublie jamais. Seven, c'est pas juste un thriller, c'est une expérience qui te colle à la peau. Et le plus fou, c'est que personne n'était prêt pour ce film. Ni le public, ni Hollywood. He didn't know. If you kill him, he will win. Seven, c'est un thriller sombre réalisé par David Fincher et sorti en 1995. On y suit deux inspecteurs très différents. D'un côté, Brad Pitt dans le rôle du jeune et impulsif détective Mills. Et de l'autre côté, Morgan Freeman dans le rôle du vétéran, calme et méthodique Somerset. Si on doit résumer l'histoire sans trop spoiler, on est dans une ville anonyme, sombre et pluvieuse. Un tueur en série commet des meurtres inspirés des 7 péchés capitaux, à savoir la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie et la colère. Chaque crime est minutieusement mis en scène pour symboliser un péché précis. Et les inspecteurs y comprennent rapidement qu'ils sont face à un criminel méthodique, intelligent et patient. Ce criminel, c'est John Doe. Et alors que l'enquête avance, le tueur semble toujours avoir un coup d'avance. Il cherche pas seulement à tuer, il veut délivrer un message moral tordu à travers ses crimes. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? Quand on parle de Seven aujourd'hui, on parle d'un classique. Mais en 95, Seven, c'est un ovni. C'est un film sombre, poisseux, lent, sans héros invincible. Un film qui te regarde droit dans les yeux et te dit « Le monde est moche et il va pas s'excuser ». Et c'est exactement pour ça qu'il m'a marqué et qu'il a marqué la pop culture. Pour se remettre dans le contexte, Seven à l'époque, il aurait jamais dû marcher. On est en plein milieu des années 90 et Hollywood raffole des thrillers. Mais des thrillers propres. Quelque chose de très manichéen avec des gentils, des méchants et une fin qui rassure. Seven fait tout l'inverse. Il pleut presque tout le temps, la ville n'a même pas de nom, les crimes sont insoutenables, bien que souvent hors champ. Et surtout, il n'y a aucune consolation. David Fincher à l'époque, c'est juste le gars qui a fait Alien 3, un film qu'il a d'ailleurs presque renié, et personne ne l'attendait là. Ce qui rend Seven aussi puissant, c'est ses personnages. Ce ne sont pas des héros, ce sont des humains. Et surtout ce duo Somerset et Mills. Comme je l'ai déjà dit, Morgan Freeman, c'est l'homme fatigué, quelqu'un qui a tout vu, tout compris, et qui ne croit plus en rien. Brad Pitt, à l'inverse, c'est l'énergie, la colère, l'impatience. Il veut croire que le monde a encore du sens et qu'il peut encore être sauvé. Et en face, on retrouve John Doe, un tueur sans charisme hollywoodien, calme, poli, mais convaincu d'avoir raison. Et c'est ça qui fait que c'est terrifiant. C'est ce qui dénote avec le cinéma moderne. Aujourd'hui, on a des méchants, des antagonistes avec un mobile, avec un but précis qu'on peut comprendre. John Doe est juste diabolique. Do you hear me, detective? I'm trying to tell you how much I admire you. And your pretty wife. What? Tracy. What'd you say? I visited your home this morning. After you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. It didn't work out. Et ce qui va rendre encore plus terrifiant cet univers, c'est sa mise en scène. Le film te met mal à l'aise constamment. Fincher filme Seven comme un cauchemar éveillé. La caméra est froide, les décors sont sales, même la lumière a l'air fatiguée. Et surtout, le film te laisse travailler. Il ne te montre pas tout, il te laisse imaginer. Résultat, ce que tu imagines est souvent pire que ce que tu pourrais voir. Seven a appris au cinéma moderne une chose essentielle. Le malaise est autant, voire plus puissant que le choc. En parlant de choc, l'un des moments gravés dans la pop culture, c'est cette fin. La boîte. La fameuse boîte. What's in the box? What's in the box? Not till you give me the What's in gun. the box? Give me the gun. He just told you. That's what he wants. He wants you to shoot him. Become vengeance, David. Ah, she's all right. You tell me. Become wrath. Cette réplique est entrée dans l'histoire du cinéma. Pas parce qu'elle est stylée, mais parce qu'elle détruit tout espoir. À cet instant précis, Seven te fait comprendre que le mal a gagné, et que la colère humaine est exactement ce que John Doe voulait provoquer. C'est brutal, c'est injuste, et c'est pour ça que ça marche. En fait, on peut pas vraiment résumer Seven comme étant un simple thriller sur un tueur en série. C'est une réflexion profondément pessimiste sur la nature humaine et la société moderne.
Le mal, il est banal, il est présent partout. Et d'ailleurs, le tueur ne se voit pas comme un monstre, il se considère comme un messager qui révèle les péchés que la société tolère chaque jour. Et son message, le monde est déjà pourri, je ne fais que le montrer. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. Well, not anymore. I'm setting the example. And what I've done is going to be puzzled over and studied and followed. Is that to say, John, that what you were doing was God's good work? The Lord works in mysterious ways. Le film suggère que le mal ne vient pas seulement des criminels, il est diffus, normalisé, intégré au quotidien. Et la fin, elle montre une chose assez brutale. Le mal peut gagner en utilisant nos propres faiblesses contre nous. Le film dépeint aussi quelque chose, le grand piège ultime. Nous sommes tous vulnérables. Le tueur construit un plan où la colère devient le dernier péché. Il ne force pas son acte final. Il crée une situation où la nature humaine fait le reste. Le message caché de John Doe serait que même les bons peuvent devenir le mal dans certaines circonstances. Le film n'est pas aussi manichéen qu'il prétend l'être. Et puis surtout, il y a une certaine vision nihiliste. Mais pas totalement. En effet, le film est extrêmement sombre. Mais la toute dernière phrase de Somerset nuance tout. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Ce n'est pas un message d'espoir naïf, c'est un message de résistance lucide. Et il résume parfaitement le personnage de Somerset. Et en fait, après Seven, il n'y a plus rien qui a été pareil. Tous les thrillers sombres des années 2000 lui doivent quelque chose. Zodiac, Saw, Prisoners, True Detective. Même les séries télé ont compris qu'on pouvait raconter des histoires noires, lentes, dérangeantes, tout en captivant le public. Et Seven a aussi changé notre rapport aux fins de film. Il a prouvé qu'une fin triste, choquante et sans morale claire pouvait devenir culte. Mais du coup, pourquoi Seven est entré au Panthéon ? Selon moi, Seven, c'est pas juste un bon film. C'est un film qui a osé aller jusqu'au bout de son idée et qui l'assume pleinement. Il n'a pas cherché à plaire, il a cherché à être honnête. Et paradoxalement, c'est ça qui l'a rendu immortel. Fincher a montré qu'il pouvait faire du cinéma grand public sans édulcorer la noirceur du monde. En résumé, le vrai message caché de Seven, c'est que le mal est profondément ancré dans la nature humaine, qu'un rien peut le faire sortir, que la société tolère des formes de corruption morale quotidienne, que la justice ne garantit pas la victoire, que la colère peut transformer n'importe qui, et que malgré tout, il faut continuer à se battre. En conclusion, Seven, c'est pas un film que tu regardes pour te sentir bien. Tu le regardes pour ressentir quelque chose. Et aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, et il est toujours aussi puissant, toujours aussi dérangeant, toujours aussi actuel. Je pense que c'est un des films que je recommande le plus à mon entourage, tellement il est puissant, tellement il est impactant. Et je pense sincèrement que c'est un film absolument à voir au moins une fois dans sa vie. Comme quoi, parfois, les films qui nous mettent le plus mal à l'aise, c'est ceux qui nous marquent le plus. Et qu'est-ce que j'aimerais oublier ce film pour pouvoir le redécouvrir. Et toi, c'est quoi ton film préféré ?